Françoise, nous allons parler culture avec vous. Très bien. Nous allons parler culture. Vous êtes une artiste multicarte, parce que vous êtes auteur, interprète, metteur en scène, vous faites tout toute seule. Ah non, je ne fais pas tout toute seule. Je fais beaucoup de choses, j'impulse beaucoup. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai écrit des textes, pas forcément pour le théâtre d'ailleurs. J'ai écrit une pièce qui s'appelle On ira où tu voudras, que j'ai fini par jouer, alors qu'il y avait beaucoup de personnages à l'intérieur. Mais une des caractéristiques de ce que je joue souvent, c'est que je joue plusieurs rôles. Alors je me balade de personnage en personnage, et c'est vrai que je mets en scène, alors pas seule souvent. J'ai besoin d'avoir un regard extérieur qui vient d'une part valider ce dont j'ai envie, et puis rapporter quelque chose de plus grand. C'est-à-dire pour ce texte-là, notamment, On ira où tu voudras, c'était assez drôle parce qu'il y avait des moments du texte que j'avais écrit de manière assez grave, ou en tout cas dont j'imaginais qu'ils avaient une dimension seulement mélancolique. Et le regard extérieur a révélé la drôlerie aussi de certains moments et le côté cocasse de certains personnages. Donc ça, c'est très joyeux parce que ça permet d'abord d'ouvrir le champ et puis de faire surgir des variétés qu'on n'avait pas imaginées. Vous ne choisissez pas toujours la facilité, parce que vous avez même parfois interprété des textes qui n'étaient pas du tout voués à être des pièces de théâtre. Oui. Et alors, c'est marrant ça aussi parce que ça a été un choix très inconscient. Je m'en suis rendu compte a posteriori que j'avais été comme ça glaner des nouvelles, des romans que j'adaptais, mais que j'adaptais bien sûr pour le plateau, mais sans adapter de manière, comme un chantier gigantesque. Ce qui m'intéressait dans ces textes-là, c'est la dimension théâtrale qui était tout de suite derrière le roman ou la nouvelle, qui déjà parlait et s'incarnait, quoi. Il y avait une dimension déjà dans les textes qui était qui avait du jeu. Donc c'était une manière. Oui, c'est vrai que probablement j'arrive à traquer ce truc-là, ou en tout cas j'ai ce regard-là qui me permet de voir surgir peut-être plus facilement que des gens qui sont moins habitués, je sais pas. Et après, c'est une histoire de mariage entre le livre et le plateau. On parlera de l'actualité d'ici quelques instants, même si c'est peut-être une des actualités, il y en a peut-être d'autres, à travers les correspondances de Camille Claudel. Oui. Vous avez joué un peu partout. C'est ce contact avec le public qui vous séduit. C'est-à-dire que vous avez joué dans des bars, dans des restaurants, dans des comités d'entreprise, dans des cantines. J'ai même vu en prison, parfois même dans des hôpitaux psychiatriques. Oui. Vous allez vraiment au contact de tout type de public. Oui, j'aime beaucoup ça. Je crois que je fais du théâtre pour rencontrer les gens, vraiment. Alors évidemment dans des contextes très différents, parce que jouer dans un centre pénitentiaire ou jouer dans une salle de théâtre classique, belle, avec tout ce qu'il faut, c'est très différent. Ce qui est le dénominateur commun, c'est ce fond poétique qui habite chaque individu et qui est plus ou moins présent en fonction du degré de masque derrière lequel se cache l'individu. Moi je crois très fort à la force, au pouvoir émouvant de la parole théâtrale, mais vraiment émouvant au sens de rendre les gens à la vie. C'est-à-dire, je prétends pas que les gens ne sont pas dans la vie, mais je crois, et c'est quelque chose qu'on constate tous, que beaucoup d'entre nous vivent un peu à côté d'eux. Et que c'est l'art qui permet de tout d'un coup se ressaisir. Se recentrer. Voilà, et être pleinement présent. Et il me semble que ce don, le don théâtral, c'est une manière de rentrer en contact avec l'individu dans ce qu'il a de plus intime et de rendre au texte aussi ce qu'il a de plus intime et de plus vivant. L'émotion, c'est ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous bouge intérieurement et qui nous permet de constater que oui, on est toujours en vie puisque on a peur, on pleure, on est joyeux, on est un peu triste, on doute. Enfin, tous ces mouvements-là intérieurs sont les signes d'une vie pleine. Et donc pour répondre à votre question, oui, le public, pour moi, évidemment, c'est essentiel. Essentiel sans doute aussi parce que j'ai eu des expériences très fortes avec certains des spectacles que j'ai emmenés. Et le bouleversement dont venaient témoigner les spectateurs, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau parfois lourd à troublant. porter. Parfois lourd à porter. Oui. Et on ne s'attend pas forcément à avoir cet impact sur les gens. Oui, c'est saisissant, c'est vrai, parce que en fait, on se rend compte, moi ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que en jouant, en transmettant donc les mots d'un autre ou les siens propres, quand il s'agit de mes textes, en fait on parle des gens, on leur parle à eux directement. Alors c'est drôle, on oublie ça, alors que moi c'est une des choses qui me plaît le plus quand je lis, quand on lit un roman et qu'on se dit mais il a été écrit pour moi, ça parle de moi, enfin, très souvent ça arrive, très souvent ça arrive.
C'est qu'il est bien réussi dans ces cas-là. C'est qu'il est bien réussi parce que justement, il a de la vie, vraiment de la vie pas artificielle, quoi. Et du coup, on oublie un peu ça quand on est sur le plateau parce qu'on joue et qu'on est dans la fabrication de ce qu'il faut pour que les gens soient touchés. Et quand les gens reviennent et ramènent à eux, en fait, et de manière très, très intime, très sensible, ce qu'on vient de raconter, oui, c'est très saisissant. C'est troublant, quoi. troublant. Ouais. Nous sommes en 2013, Françoise. Mhm. Il y a 70 ans que Camille Claudel nous quittait. Mhm. Ça fera 70 ans Mhm. cette année. Et vous avez décidé de, alors, je ne vais pas dire réinterpréter ces correspondances, mais de jouer avec ces correspondances. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces textes déjà? Alors, ils m'ont été, en fait, là pour le coup, c'est pas moi qui suis allée les chercher. C'était assez drôle. Souvent, je suis à l'origine des projets que je monte. C'est la lecture que j'en fais qui me donne envie de les monter au plateau. Et là, c'est un festival d'histoire de l'art, le festival d'histoire de l'art de Fontainebleau, qui m'a passé commande d'une lecture, dans un premier temps, qui devait avoir trait à l'art et à la folie, et une correspondance d'artistes. Ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, j'ai pensé spontanément à Théo et Vincent Van Gogh. Puis j'en ai parlé à mon homme qui m'a dit, c'est dommage quand même, t'es une femme, pourquoi tu t'intéresses pas à Camille Claudel? Et je connaissais un peu le personnage comme tout le monde, mais pas du tout ses correspondances. Donc je me suis plongée dans les lettres. Et là, j'ai été vraiment séduite parce que j'ai été séduite par la complexité de l'individu. Et là, il y a tout type d'émotions. Hein. Oui, 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 oui. Et puis alors une gamme d'une part très large et puis qui monte en niveau de manière passionnante et comment dire impliquante pour le comédien. Et travailler sur des mots écrits par une artiste comme celle-là, est-ce que, encore une fois, c'est apprendre l'humilité au maximum en disant est-ce que je vais être au niveau ou pas? Alors, je ne me suis pas posé cette question-là en ces termes-là. C'est l'avantage aussi d'avoir commencé par la lecture. D'abord, j'ai élaboré le montage. Ce qui n'était pas évident du tout. Là, pour le coup, je me suis un peu arraché les cheveux parce que ça devait durer une petite heure. Je ne voulais pas du tout que ça n'ait trait qu'aux années d'internement. Je voulais qu'on la voie aussi, jeune femme, en train d'aimer, de chercher, de travailler, d'espérer, d'avoir des amitiés très fortes, etc. Et je voulais qu'on sente cette vie-là. Donc, il fallait glaner dans les jeunes années, glaner aussi dans les lettres des autres, c'est-à-dire celles de Rodin, de sa mère, de son frère, des galeristes. Et puis, évidemment, aller dans toute la période, puisqu'elle dure 30 ans, bien sûr, de l'internement, jusqu'à sa mort. Donc ce montage, il n'était pas évident à faire, mais, comment dire, ce qui était formidable pour moi, et encore une fois séduisant, mais au sens d'avoir envie de marcher avec, Oui. c'était que surgissait une femme pleine de vie, avec une foi furieuse dans ce qu'elle faisait, mais de manière hyper généreuse aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'attention qu'elle donne, l'observation qu'elle fait de tous les petits détails de l'existence et qu'elle essaye de traduire dans son œuvre, quoi. Donc, je ne me suis pas dit, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que ça va être crédible et tout. On est interprète, donc on se lance. C'est vrai que c'est un personnage qui n'est pas un personnage fictif, alors ça, c'est un peu bizarre. En même temps, il y avait beaucoup, beaucoup de résonance très grande, en fait. Et ça m'a donné confiance. Et puis le fait de le lire au château de Fontainebleau, devant un public d'une 60aine de personnes, alors un petit peu comme en prison et en milieu étrange, avec une grande proximité. C'était pas un théâtre, c'était l'après-midi, je les voyais comme je vous vois là. Et je voyais qu'ils pleuraient aussi à la fin. Du coup, je me suis dit, bon, voilà, Et ils venaient me voir en me disant, mais alors elle n'était pas folle. Donc, voilà, découvrant plein de choses. Pas que. Oui, et puis après, ça interroge vraiment sur la notion de folie, Bien sûr, qu'est-ce que ça bien veut sûr. dire fou. Il y aura encore pas mal de dates. Il y a encore des dates à venir. Pour l'instant, c'est la grande difficulté de ce métier, c'est que il faut faire venir les programmateurs. Alors le public est là et heureux, les programmateurs sont très chargés de travail et ne se déplacent pas forcément jusqu'à Chamonix. Promis, on se fera l'écho des prochaines dates. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir Camille Claudel et découvrir en même temps le talent et le travail de Françoise, je vous invite à aller sur le site internet de la chaîne, sur Montagne TV. On vous donnera toutes les dates des prochains spectacles. J'étais ravi de vous rencontrer, Merci Françoise. Stéphane.